road we're walking down, same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux saints dont je parle dans les planches de Sophie et que vous pouvez solliciter pour faire disparaître vos migraines. Alors vous allez me dire, mais encore les migraines, qu'est-ce qu'elle a avec ça? Oui, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo, je vous expliquerai mon choix. Je vous ai déjà parlé de la labradorite qui, entre autres, soulage les migraines, mais pas que, maintenant vous savez. Je vous parlerai aussi dans une prochaine vidéo du lapis lazuli, mais aujourd'hui, nous allons parler prière et saints. Comme vous savez que j'aime les histoires, je me suis dit que forcément, la vie ou les circonstances de la mort de chaque saint avaient forcément un lien avec la prière qui lui est associée. Donc parce que sérieusement, les saints, avant de devenir saints, ils ont eu une vie ou une mort tragique, ou alors il leur est arrivé un truc extraordinaire dans la vie. J'imagine mal Agnès passer sa vie à garder des chèvres ou des moutons tranquillou, mourir d'une belle mort, donc il lui arrive rien de spécial, arriver au paradis et là on lui dit bon, j'ai tiré pour toi le numéro 3, le 3 c'est pour les brûlures, Agnès tu seras Sainte Agnès, sainte des brûlures. Bah non, on est bien d'accord que ça va pas se passer comme ça. Donc voilà que ma curiosité est piquée au vif. Qu'est-il arrivé aux deux saints que j'ai choisis pour soulager les migraines dans les planches de Sophie? Alors d'abord, il y a Sainte Apolline, que j'ai choisi de solliciter quand on a ses propres migraines. Et ensuite, Saint Pancrace, pour soulager les migraines d'une autre personne. Donc commençons par Sainte Apolline. Nous sommes en Égypte, tout commence lors d'une fête, donc là comme ça c'est plutôt joyeux. Le seul hic, c'est que l'empereur oblige, sous peine de mort, sinon c'est pas rigolo, les citoyens à faire des offrandes à Dieu. Et il devait offrir quoi? Des humains, et pas n'importe lesquels, des chrétiens. Donc voilà que les païens commencent à déambuler dans la rue. Je vous passe les détails des sévices, on va déjà avoir droit à ceux d'Apolline et ça suffit. Donc ils font ce qu'ils ont à faire. Apolline, c'est leur troisième victime. Et qu'est-ce qu'ils lui font à cette jeune fille? Ils lui cassent la mâchoire et ils lui arrachent toutes les dents. Ensuite, il lui demande d'injurier le Christ, sinon il la jette au bûcher, elle refuse et elle court d'elle-même se jeter dans les flammes pour leur clouer le bec à tous. Elle n'a pas eu besoin d'eux, elle l'a fait toute seule. Donc de ce fait et en toute logique, Sainte Apolline devient la sainte des dentistes, on est d'accord, on a tous compris pourquoi, et par déviation, elle devient une des saintes pour tout ce qui touche à la tête, les dents, les oreilles et les migraines. Donc voilà l'histoire d'Apolline. Ensuite, nous avons Saint Pancrace. Alors lui, c'est un jeune homme de 14 ans, il est orphelin, il vit avec son oncle. Voilà que tous les deux, ils partent à Rome rencontrer le pape pour que Pancrace soit converti au christianisme. Alors à cette époque, c'était, comment dire, fallait vraiment être sûr de ses convictions parce que c'était vraiment risqué. Du coup, voilà que notre Saint Pancrace devient chrétien. L'empereur, qui était un ami de son père, il veut lui laisser une petite chance et pas le tuer de suite. Il lui dit, bon alors, vu ton jeune âge, tu as sûrement fait une erreur, il est toujours temps de changer d'avis. Il est passé encore. Pancrace refuse. Voilà, son amour pour Dieu, pour le Christ est plus fort que tout. Résultat, Pancrace est décapité. Quick, plus de tête. Bon là, pas besoin de vous faire un dessin, de vous expliquer le lien entre la décapitation et le mal de tête. Donc ça, c'est l'histoire tragique de Saint Pancrace. D'ailleurs, tous les saints qui ont été décapités peuvent être en général sollicités pour lutter contre les migraines. Donc maintenant, vous en connaissez au moins un. Mais vous avez aussi Saint-Denis. Alors lui, c'est un peu pareil, la même histoire, chrétien, décapité. Mais lui, il est parti avec sa tête sous le bras. Et c'est un peu, on va dire, dans sa mémoire qu'est né Saint-Denis à côté de Paris. Alors, je vous l'accorde, les histoires des saints, elles sont rock'n'roll, mais pas rigolotes du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, maintenant, on le sait, leurs morts ont bien un lien avec leur pouvoir de guérison. Et ça se vérifiera évidemment dans les autres vidéos. Revenons maintenant à des sujets plus généraux. Les migraines donc, peuvent être dues à la fatigue générale, à la fatigue des yeux qui entraîne des migraines ophtalmiques. Ça peut aussi être lié à des maux dentaires, à du stress, à la déshydratation, bref, à plein de choses. Donc moi je vous conseille, après avoir dit la prière contre les migraines, de jeter un petit coup d'œil sur les prières qui aident aussi à lutter contre les causes, si vous les connaissez évidemment.
Pour ceux qui n'ont pas, enfin qui sont pas familiarisés avec les prières, ne jugez pas avant d'avoir essayé parce que je vous l'assure, si vous y mettez tout votre cœur, vous pourrez être surpris par les résultats. C'est comme ça que moi, je suis devenue, on va dire, adepte des prières. J'ai essayé, j'ai adopté parce que j'ai très souvent eu de bons résultats. Alors c'est sûr, et c'est valable là pour tout, hein, les minéraux, les huiles essentielles, les prières et tout le reste, plus le mal est ancien et plus il vous faudra être persévérant, c'est normal. Par contre, si une migraine vous tombe dessus comme ça tout d'un coup, essayez. Soyez convaincus, dites-le avec le cœur et dites-moi quel a été votre résultat. Faites-moi des retours parce que bien sûr, ça m'intéresse. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de vous parler de la migraine. Figurez-vous que ces derniers jours, j'ai eu énormément de gens au téléphone qui m'ont dit avoir mal à la tête. Et moi-même, j'ai passé une matinée avec une migraine carabinée, mais alors de dingue. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, sur mon bureau, j'avais ma labradorite, je l'ai faite rouler sur mon front pendant une demi-heure. Alors, je travaillais en même temps, donc j'étais pas vraiment concentrée, mais ça m'a bien calmée. Et puis à midi, à la pause, je me suis allongée sur le canapé, je me suis détendue, je me suis concentrée sur la prière. Et à 13h, quand j'ai repris, je n'avais plus rien. Donc voilà, essayez. Une autre chose, bientôt, et quand je dis bientôt, c'est très bientôt, les planches de Sophie arrivent. Donc elles vous permettront d'avoir entre les mains les solutions à tous vos maux. Vous aurez là les prières que vous pourrez dire, les huiles essentielles, les minéraux, etc. Pour nos amis Apolline et Pancras, maintenant je pense qu'ils n'ont plus de secret pour vous, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos sur YouTube avec des petits montages en début et en fin de vidéo, aussi sur Instagram avec en plus des vidéos, des publications que je ne mets pas sur Facebook. Donc voilà, je suis un petit peu partout, vous pouvez me regarder où vous voulez. Et sur ce, je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao!